à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'élargir encore un peu plus la chaîne YouTube. Je vais vous proposer des recettes de cuisine, parce que j'adore la cuisine. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire une pizza maison. Voilà, et à l'italienne, donc parce que moi j'ai des origines italiennes. Ma grand-mère était italienne, toute la famille du côté de ma mère est italienne. Donc voilà. Ça va donc être une pizza à pâte épaisse. Si vous préférez les pizzas à pâte fine, c'est pas forcément la bonne vidéo. Ou bien vous faites un peu différemment, mais voilà. Moi je vais le faire en sorte pour que ce soit une pizza à pâte épaisse, parce que j'aime bien ça. Voilà. Donc si vous aimez par contre la pizza à pâte épaisse, vous aurez des astuces dans cette vidéo. Voilà, pour ça il faut un saladier, de l'eau, de la farine. Donc moi j'ai pris de la farine T65 parce qu'en ce moment on n'a pas de T80, sinon j'aurais pris de la T80. Voilà. Voilà, ça va mieux gonfler du coup. Plus la farine est blanche et plus elle gonfle. De la pure boulangère. Donc ça, soit vous pouvez en acheter en boulangerie. Voilà, vous allez voir la vendeuse de la boulangerie et dire que vous voulez de la farine, de la levure boulangère. Soit en supermarché, donc vous pouvez, ça vient du supermarché. Il y a un petit bloc comme ça. Ça se trouve, vous savez, le rayon où ils vendent des gâteaux de pâtisserie, comme des religieuses, des éclairs, tout ça. Dans ce rayon-là, dans un petit coin, souvent il y a la petite boîte de levure, de levure boulangère. Voilà. Voilà. Je pense que ça peut marcher à la levure sèche aussi. Il y a des sachets de levure boulangère déshydratée, sèche. Voilà, je préfère ça. Vous pourrez tester si vous voulez, vous nous direz. Moi je préfère la levure boulangère comme ça. Voilà, donc il faut de l'eau tiède, bon, je vous redis après, il faut de l'eau, pour la farine, du sel, et une balance. Voilà, alors nous pour une famille, donc on est 4 personnes qui aiment bien la pizza, et puis j'aime bien cuisiner pour plus de repas, pour au moins 2 repas. On va mettre 700 g de farine, parce que je vais faire de la pizza et autre chose qui s'appelle une spianette avec la pâte à pizza. Je vais vous montrer aussi dans la vidéo, qui est vachement bon. Donc j'en fais un petit peu plus pour la pizza, 600 g suffirait. Mais je rajoute 100 g du coup pour la spianette. Voilà. Donc c'est parti, on peut peser la farine. 700 g, on va dire. Voilà. Bon, j'ai mis que 650 parce que je sais pas si j'ai assez de levure. Donc je vous conseille de prendre un gros saladier, hein, parce que ça va gonfler. D'ailleurs, si vous voulez faire de la pizza, il faut prévoir au moins 1 heure ou 2 heures avant le repas, minimum. Parce qu'il faut laisser le temps à la pâte de gonfler. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu la faire ce midi, par exemple, parce que je n'y ai pensé qu'à 11 h. Voilà. Donc, on peut mettre le sel. Là. Alors là, je vous la monte à la main, moi, mais si vous avez une machine à pain, vous pouvez la faire à la machine à pain. C'est fait exprès pour pétrir, donc et laisser machine. Bon, moi, je vais la faire à la main ce coup-ci. J'ai appris à la main. Ensuite, on va diluer la levure boulangère dans de l'eau tiède. Donc pas trop chaude parce que ça risque de tuer les levures. Et pas froide parce que ça se dilue moins bien. Donc voilà, on a le bloc. Alors moi, ma mère m'avait appris qu'il faut mettre 10 g de levure par 100 g de farine. Donc là, je n'ai que 25 g. Donc idéalement, il en faudrait 50-60 g là. Là, j'ai que 25 g. Olivier, qui a testé, a l'air de dire que ça marche. Donc on va voir si c'est bon. Sachant que cette levure aussi a été congelée. Voilà, Olivier fait des tests. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra. Si ça marche bien pareil. Donc voilà, donc vous la diluez pour qu'il n'y ait plus du tout de... Pour qu'elle soit bien mélangée dans l'eau, ça va permettre de bien se mélanger à la farine. Donc je vous conseille de ne pas mettre trop d'eau pour diluer la levure, parce que vous allez toute la mettre dans la pâte, et quand il y a trop d'eau, on est obligé de remettre de la farine. Voilà, donc faites attention à ne pas mettre trop d'eau. Je vais enlever mon alliance. Voilà, là, elle est complètement diluée dans l'eau.
Et ben on n'a plus qu'à mettre dans la farine. Voilà. Et à mélanger. Donc à la main. Il faut pétrir un peu après, donc mettre les mains dedans. Donc je vous dis, si vous avez une machine à pain, bah, pas besoin de mettre les mains dedans. Je vais le faire à la machine à pain. Ça marche pareil. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai mis, et je vois que j'ai pas assez d'eau, donc je vais en mettre un peu. Donc là on peut mettre de l'eau froide. L'eau tiède c'est juste pour bien diluer la levure. Donc faut mettre petite dose par petite dose, parce que moi j'ai testé d'en mettre beaucoup d'un coup, hein, et du coup d'en mettre trop, donc il vaut mieux mettre petite dose par petite dose. Je fais une vidéo. Hop, voilà. Là. Il en manque encore. Donc jusqu'à avoir une boule qui se tienne bien, qui ne colle pas. On fait ça. Et donc si jamais vous mettez trop d'eau, vous mettez la farine. Faut pas que ce soit trop collant la pâte. Vous pouvez la sortir du saladier parce que il va falloir la pétrir. Et dans le saladier, c'est pas pratique. Vous voyez, la consistance est bien parce qu'elle est pas collante. Et elle se tient bien, donc c'est nickel. Je vais pas remettre de l'eau, ça va devenir trop. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à faire une bonne boule et à pétrir tout ça pendant plusieurs minutes. Vous voyez sur 5 minutes, c'est bien assez. Donc on pétrit pour aérer la pâte et que les levures puissent faire leur travail de gonflage. Ça permet de mettre de la levure. Hop, on peut faire comme ça, on peut replier comme ça. Voilà, et là je vais pas vous montrer toutes les étapes, donc je vais accélérer. Vous n'aurez pas le temps en direct. C'est parti. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, c'est là. Ça fait les bras, hein. Voilà, donc on fait une boule comme ça, on va la remettre dans le saladier. Et on va la... au compost. Voilà. Alors on la met dans le saladier, on met un torchon par-dessus pour pas que... pour que ce soit sali ou tout ça. Hop. Et on va la mettre à lever pendant une petite heure. Alors... là, comme on est au printemps, qui fait assez chaud dans la maison, c'est 23, je vais la mettre juste derrière la fenêtre comme ça, et puis voilà. Mais en hiver, par exemple, je vais même mettre une couverture en plus, il faut qu'il y ait bien chaud, mais en hiver, vous pouvez mettre une bouillotte avec de l'eau chaude en dessous, comme ça, il y a bien la chaleur qui peut manquer. Voilà, ça marche aussi l'hiver. Et donc, on peut mettre des couvertures par-dessus pour être bien au chaud. Voilà, donc maintenant, on va la laisser reposer 1 heure. On va la reprendre dans 1 heure. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, ça fait un peu plus d'1 heure, parce que je l'ai mis au saladier. Voilà ce que ça a donné, ça a bien gonflé. Et on commence à voir. Oui. On n'a pas à gonfler. Voilà. Donc maintenant, ça c'est l'étape pour avoir une pâte plus épaisse. Si vous ne voulez pas de pâte forcément très épaisse, ne faites pas cette étape. Voilà, j'avais vu ma tante faire ça. Ça marche bien, donc en fait on va étaler ça dans le... Donc moi je le fais directement sur une plaque, la grande plaque du four. Donc on va l'étaler dans la plaque et après on va la relaisser gonfler dans la plaque pour avoir une pâte vraiment bien épaisse. Si vous n'avez pas les pâtes bien épaisses, bah, faites au dernier moment, étalez-la et puis cuisez-la directement après, elle sera moins gonflée comme ça. Elle sera quand même plus épaisse qu'une pizza
qu'on achète en pizzeria. Mais moins que si vous la faites gonfler dans la plaque. Voilà, du coup je vous avais dit que je voulais faire moi aussi une spianette. Donc ça c'est juste de la pâte à pizza. Avec du gros sel, du romarin. Voilà. Donc on va faire ça aussi. C'est vachement bon, vous verrez, je vous montre après. Ah, donc là on va étaler et mettre dans les plats. Donc, la spianette. Mon rouleau. Et on étale. Donc la pâte n'étant pas collante, j'ai pas besoin de mettre de farine. Moi, si vous voulez un peu plus collante, mettez de la farine en dessous. Voilà, vous voyez si elle est quand même assez fine, donc si vous la faites cuire direct, elle va rester fine comme ça. Donc. C'est pas mal. Nous on va la faire un peu plus épaisse, on va faire gonfler. On va mettre de l'huile sous la planche quand même. Voilà, puis là on va remettre un torchon par-dessus. Et puis on va la remettre à gonfler au soleil. Un peu plus gonflé. Là. Et on fait la même chose pour la plaque à pizza. Donc soit vous faites dans des boules ronds, soit directement dans la plaque du four, pareil. À voir. On sait. Voilà, c'est pas mal. Donc je trouve qu'elle a pas trop gonflé, alors c'est peut-être parce que j'avais pas mis assez de levure. Voilà, bon après à tester. Je pense qu'il en aurait fallu un petit peu plus. Je peux tirer à la main pour faire bien. Je suis en train de faire. Voilà, donc là la pâte est assez fine, je vous le dis, je pense qu'il y avait peut-être pas assez de levure, hein. Je pense que ça aurait pu plus monter. Mais bon, ça montait quand même. Voilà ce que ça donne. Et donc on va remettre un torchon et la refaire gonfler pour pareil, pendant 1 heure à peu près. Ou un peu plus, ça dépend si vous avez le temps. Voilà, donc je vais remettre mon torchon. Je vais la remettre au soleil. Donc pareil là, si c'est l'hiver, bah, vous pouvez remettre une bouillotte en dessous. Ça peut être bien. Voilà, et puis après bah, quand on va la reprendre, on va pouvoir faire la pizza. Donc bien sûr, pendant ce temps-là, bah, vous pouvez préparer votre sauce tomate. Voilà, pour pouvoir après monter la pizza et puis l'enfourner. Et on se retrouve du coup après pour le montage de la pizza et de la spianette. Et voir si ça a levé ou pas, du coup, on verra. Voilà, on nous revoilà plusieurs heures après, parce que finalement j'ai commencé très tôt, donc j'ai pu la faire lever plus longtemps pour l'envoyer au four. Voilà, donc voilà ce que ça a donné. Donc ça a un peu gonflé, donc pas trop. Je pense que pour le coup, pour la quantité de farine, pour avoir un truc bien gonflé, il n'y avait pas assez de levure. Bon, je le saurais. Donc plutôt quand même, peut-être pas tout à fait 10 grammes pour 100 grammes de farine, mais voilà. Donc, si on aime la pâte fine, du coup ça va. Pour nous, ça va être un peu fort. Ça quand même. Donc là on va commencer par la spianette. Je vous en ai parlé, donc c'est juste de la pâte à pizza comme ça. On va remettre un petit peu d'huile par-dessus. C'est super bon d'ailleurs, on fait toujours les deux en même temps. Voilà, un petit peu d'huile, du romarin. Là, j'en ai pris trop. Vous voyez bien quelque chose. Du gros sel. Hop. Et on envoie ça comme ça au four. On va parfumer la pâte. Super bon. Alors là pour le coup, la spianette, ça ressemble à ça.
c'est bien meilleur quand c'est épais. Bon, voilà. Attends, j'arrive pour attendre que je mette plus de... Voilà, donc j'enfourne au four, parce qu'après donc, je vais faire la plaque de la pizza, donc je vais faire cuire ça d'abord. Je la mets au four du coup à 200-220 degrés pendant 20 minutes à peu près. Voilà, surveiller. Voilà. Ah. Et en attendant, je regarde là. En attendant, on va préparer la pizza. Donc là, voilà ce que ça va donner. Pareil, ça n'a pas beaucoup de vie. Hein. Tant pis. J'espère que vous voyez bien quelque chose. Si la cuisine vous plaît, peut-être que je m'arrangerai pour filmer autrement. Vous me direz dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Donc j'ai... Pour ça. J'ai de la mozzarella comme fromage, ma sauce tomate. Donc j'ai fait avec des oignons et des tomates pelées. Pas de tomates en cette saison. Voilà. J'ai mis de l'ail aussi parce que j'aime bien. Et puis du coup j'ai mis de l'origan dans la sauce tomate. D'habitude j'en mets sec par-dessus, mais là j'en ai plus de sec. Donc j'en ai mis du frais dans la sauce. Et donc il y a deux possibilités en Italie. Soit on met, comme traditionnel, on met le fromage d'abord et la sauce tomate après. Bon, là je vais mettre d'abord la sauce tomate. On peut mettre aussi d'abord la sauce tomate. Et le fromage par-dessus après, du coup il sera bien grillé et tout. Là c'est ce que je vais faire, je vais mettre d'abord la sauce tomate. Et après le fromage. Après c'est un peu de goût, donc tester les deux. Normalement j'ai trop de sauce tomate. Et voilà, il se reste de la sauce tomate, je suis prêt pour des pâtes. Et ensuite la mozzarella, donc là je l'ai coupée en rondelles. Mais donc moi je la mets pas comme ça parce que je trouve que du coup ça fait des endroits où il y a plein de mozzarella et d'autres où il n'y en a pas. Donc ouais, je vais l'émietter. Et comme ça j'en mets partout et en fondant comme ça elle va s'étaler. Sur toute la pizza, il y en aura vraiment partout. Il n'y aura pas des endroits où il y en a beaucoup et des endroits où il n'y en a pas du tout. Donc je la pose et je vous montre après ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, du coup on voit bien que là, ça va se répartir partout. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais c'est le fruit de longues années d'expérience, où je les ai mis en rondelles et que je trouvais pas ça top. Voilà, c'est une petite astuce. Et donc à ce moment-là qu'on pourrait mettre des herbes, voilà, que je mets d'habitude l'origan sèche, mais donc que j'ai pas, donc que j'ai mis à la sauce. Et voilà, qu'on peut rajouter même les champignons, le chorizo. Bref, nous on aime bien la pizza nature, donc on le laisse comme ça. Donc bah voilà, quand la spianette sera cuite, je vais le mettre au four. Donc je répète, ça cuit pendant à peu près 20 minutes à 200-220 degrés. Ça dépend de votre four après. Puis de toute façon, ça surveille quand voilà, quand le fromage commence à griller, c'est que c'est bon, pas. Après, ça dépend toujours des goûts. Et voilà. Et bah, je vous refais une dernière petit truc dans la vidéo pour quand c'est cuit, pour vous montrer le résultat final. Bon alors finalement, on a eu un problème de caméra, bref, fausse manip, donc on n'a pas filmé du tout la sortie de la pizza du four, mais donc je vous mets la photo de ce que ça donne. Voilà donc la pizza terminée et la spianette, donc vous pouvez la voir, ce que les enfants sont en train de manger en haut de la photo. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo le lien vers l'article du blog où je reprends toute la recette par écrit. Ça peut être plus facile pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Puis si ça vous a plu, pareil, laissez-nous un commentaire pour nous dire si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos, de recettes de cuisine. Ouais, ça nous ferait plaisir d'en faire un peu plus. Voilà, et puis à part ça, si le thème d'être plus autonome, de créer une vie alternative plus respectueuse de la planète, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et bon appétit. Salut!